Les amis, je viens de me faire engueuler. Et c'est une très belle occasion d'enrichir notre connaissance du Reiki. Nadine, qui est une enseignante Reiki, ne comprend pas que je pratique des initiations à distance et elle m'exhorte dans un commentaire de me contenter d'appliquer ce qui m'a été enseigné. Alors ce que cette enseignante oublie certainement, c'est que depuis le début, personne dans ma lignée n'a retransmis fidèlement ce qu'il avait appris. Personne. Alors pas Monsieur Hayashi, qui est un élève direct de Mikao Usui, qui a mis les kotodama aux oubliettes et qui a mixé ses connaissances de médecine avec les appositions de main. Ni Madame Takata, qui a créé un protocole d'apposition de main qui n'existait pas auparavant et qui a largement modifié l'histoire même du Reiki de son fondateur. Ni Arthur Robertson, qui a combiné le Reiki au Rakukei et qui a ajouté l'Antakarana, les symboles tibétains ou encore le souffle violet que l'on pratique lors des fameuses initiations. William Lirand non plus n'a pas retransmis fidèlement tout cela parce qu'il a notamment ajouté l'IPE. Et j'en passe. William Lirand d'ailleurs n'était pas du tout pour les initiations à distance comme de nombreux maîtres, mais il en pratique désormais de façon habituelle et ça depuis 4 ans. J'invente rien, c'est sur son site. Alors pourquoi ne me laisse-t-on pas tout simplement partager le Reiki à ma manière comme tous ces maîtres l'ont fait avant moi ? Chacun d'eux a enrichi le Reiki avec son histoire, avec ses passions. Celle d'Arthur Robertson pour le chamanisme, celle de Monsieur Hayashi pour la médecine, celle de William Lirand pour les techniques de guérisseurs hawaïens. Mais ces maîtres ont aussi fait vivre le Reiki avec leur temps. Nous ne sommes plus en 2022 au Japon. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes problèmes, le même emploi du temps ou les mêmes outils à notre disposition. C'est d'ailleurs pour ça que mon école s'appelle l'école de Reiki contemporain. Je ne me contente pas de transmettre bêtement ce qui m'a été enseigné, je réfléchis, j'étudie, je ressens, j'apporte du contenu et des informations, notamment sur la traduction des mots japonais, mais aussi grâce à la contribution d'un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Mon souhait, c'est simplement de transmettre le Reiki dans la liberté, la compréhension et la conscience. Alors si ce maître veut pratiquer le Reiki comme on le lui a enseigné, c'est son choix et je le respecte. Mais mon choix à moi, c'est de voir le Reiki comme quelque chose de vivant, en perpétuelle adaptation. C'est d'ailleurs une des premières phrases de mon manuel et de mes cours. Ce qui me peine dans cette histoire, c'est d'entendre le jugement de certains maîtres qui enseignent, je l'espère, les 5 principes du Reiki à leurs élèves, mais qui leur enseignent aussi que dans le Reiki, il n'y a pas de dogme. C'est tout simplement incompréhensible pour moi. Nous sommes des milliers à pratiquer des initiations à distance, et ça depuis des décennies. Ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors faisons preuve d'un peu plus de bienveillance les uns envers les autres et arrêtons de jouer à la police du Reiki. Nous sommes toutes et tous là, je l'espère, dans un but commun, c'est de diffuser le Reiki sur Terre pour le plus grand bien de tous.